Voici le moment couture. Quels sont vos besoins actuellement? Moi, je vais vous parler des miens, mais aussi vous présenter la chaîne. On y va? Bienvenue dans ce tout premier épisode de cette chaîne. Je me présente, Anna, et comme vous avez pu voir, le nom de cette chaîne est Hacker la couture. Je suis assez nerveuse, vous pas du tout, je l'espère. Le but étant de passer un bon moment. Sur cette chaîne, je parlerai surtout de couture grande taille. Si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous plaît, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le but étant d'échanger avec un maximum de personnes autour de la couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez partager aussi des idées, de même. Tant que c'est fait dans la bienveillance et le respect, ça ira. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade, ou peut-être que vous ne l'entendez pas, et dans ce cas, tant mieux. Petit point météo, il fait moche, voilà. On est en hiver, il fait moche, je suis dans l'Est, il fait gris. Donc vous aurez peut-être pas une bonne luminosité, et je m'en excuse, mais je ne peux pas faire autrement. La fenêtre est juste devant moi, donc j'ai fait au mieux. C'est donc parti pour la présentation de la chaîne. Pourquoi la couture et pourquoi ce nom de chaîne? Premièrement, la couture, parce que j'en avais besoin de m'habiller, tout simplement. Je sais pas vous, mais personnellement, depuis quelques années, au-delà du fait de ne pas trouver ma taille en magasin, en sachant que dans certains magasins, j'arrivais encore à trouver ma taille, peut-être plus actuellement, mais au moins, je ne trouvais pas de habits avec des formes ou des couleurs qui me plaisaient. De ce fait, j'ai décidé de coudre mes vêtements moi-même. D'un autre côté, je suis quelqu'un de très manuel. Je touche à beaucoup d'activités, bricolage. En termes de confection, j'ai pu faire du crochet, de la broderie, du point-croix. Donc la couture ne me faisait pas spécialement peur. De plus, ma mère avait déjà une machine à coudre. Soyons honnêtes, une machine très mauvaise. Mais c'était selon les besoins qu'elle avait, selon elle, c'est-à-dire coudre des ourlets de rideaux. On adore ça, hein. Quand on coud les vêtements, on adore faire les ourlets de rideaux, n'est-ce pas? L'autre raison pour laquelle je crée cette chaîne, c'est que, en fait, dans la sphère YouTube, dans la sphère couture tout court, il y a peu de représentation des grandes tailles, du moins en France. J'ai du mal personnellement à trouver, notamment sur YouTube, des personnes qui cousent de la couture grande taille. Il y en a en effet deux chaînes que je connais, Coup tes rêves avec Anaïs, que j'embête aussi beaucoup sur Twitch. Bisous ma belle si tu passes par là. Et ensuite, il y a une autre chaîne, je sais qu'elle a changé de nom dernièrement, Débit Création. Elle était un peu moins présente ces derniers temps. Mais à part ces deux chaînes, en fait, je ne connais pas d'autres chaînes. Une autre raison pourquoi je crée cette chaîne, l'idée me trotte depuis un moment, puisque de par ma santé, et vous comprendrez dans quelques instants pourquoi je parle de ça, je suis en auto-confinement. Et je ne me vois pas en fait rester chez moi sans rien faire. Il faut que je fasse quelque chose. La couture d'ailleurs a été un biais qui m'a permis de rester active à un certain moment et actuellement bien sûr. Mais à ce moment-là, par le passé, ça a été la bouée de sauvetage. Et donc je me suis dit, bah, c'était peut-être le moment en fait d'essayer. Et surtout le fait que à l'heure actuelle, je peux me permettre de m'engager dans quelque chose. Les références pour cette chaîne. Pourquoi ce nom? Hacker la couture.
Vous allez comprendre en fait par mon explication que quand je parle de couture ou à cœur la couture, je ne fais pas référence que à la couture en tant que loisir, en tant que activité de création. Et c'est là que je prends une référence hors monde créatif. Je fais partie de ce qu'on appelle le Zipper Club. Le Zipper Club. Donc, je n'ai pas la couture que comme activité. En fait, la couture, en tant que coudre, m'a sauvé la vie, puisque je suis transplantée cardiaque. Et donc, il a fallu coudre un nouveau cœur à la place de mon ancien. Et les coutures sont visibles, d'où la petite référence au Zipper Club. La couture en tant que loisir m'a permis de tenir sur ce cheminement. C'est-à-dire que en attendant de savoir si je viendrais à faire partie de ce club, puisque rien n'est assuré ou n'était assuré à ce moment-là, j'ai eu la couture qui m'a permis de faire quelque chose de mes 10 doigts, plutôt que de passer mes jours en train de me focaliser sur le parcours de la maladie qui m'a amené jusqu'au transplant, à savoir que avant transplant, rien que faire 3 mètres me fatiguait, m'épuisait. Et en fait, la couture a été ce moyen pour moi de pouvoir créer, de pouvoir ne pas me focaliser en fait sur ce que je ne pouvais plus faire, mais sur ce que je pouvais encore faire. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit. Je pense que mes voisins sont en train de bricoler. Donc, comme vous avez compris, il y a la couture loisir et puis il y a les coutures, ou la couture en moi. À cœur, la couture, puisque mon cœur est cousu. Passons à mes besoins en couture. Et quand je parle de mes besoins, c'est pas forcément pour l'année, c'est à l'instant T. Je vous mettrai au fur et à mesure les illustrations et en barre d'infos, je vous mettrai les liens vers ces patrons. Dans un premier temps, je vais vous parler de soutien-gorge. Mes soutiens-gorge, par le passé, ne m'apportaient pas vraiment le soutien qu'il me fallait. À part les soutiens-gorge dédiés au sport, j'ai du mal à trouver des soutiens-gorge qui me maintiennent la poitrine comme il faut et qui ne tirent pas en fait au niveau de ma cicatrice, puisque à l'heure actuelle c'est un peu ça en fait ma difficulté. J'ai trouvé un modèle qui me convient entre guillemets, en tout cas à l'heure actuelle c'est celui que j'ai trouvé qui m'apporte le plus de maintien, et c'est la Poppy Bralette. Je vous mettrai donc la petite illustration. Ce n'est pas un soutien-gorge à armature, donc ce n'est pas le soutien-gorge qui va apporter le plus de maintien, d'où le fait que je continue à chercher. Et j'ai trouvé un soutien-gorge que j'aimerais tester d'une marque américaine. Je vous mets pareil l'illustration avec le nom. Je ne l'ai même pas encore acheté. J'achèterai le patron quand j'aurai ce qu'il me faut en fait pour le faire. Maintenant, j'essaie de fonctionner dans ce sens. C'est soit j'ai le matériel et j'achète le patron, soit j'ai le patron et je vais acheter le matériel. J'évite d'avoir trop de stock, que ce soit d'une chose ou d'une autre, parce que, comment vous dire, la couture commence à prendre beaucoup de place chez moi. Donc, j'essaye de optimiser en fait l'espace que j'ai. Ce soutien-gorge, par contre, il a des armatures, donc j'ai des grands espoirs qu'il y ait plus de maintien sans me faire mal aux côtes ou que ce soit, parce que c'est un des problèmes que j'ai avec les soutiens-gorge à armature. C'est que par exemple, lorsque je suis assise, l'armature s'enfonce dans les côtes, ça appuie sur les côtes avec le temps, c'est pas agréable du tout. D'où aussi je me suis dirigée vers des éventuels soutiens-gorge qui n'ont pas d'armature. Un autre besoin que j'ai, c'est des hauts.
qui tienne chaud, puisque là où je suis, il fait froid. Aujourd'hui, il fait très froid. Ce haut, je peux vous le présenter actuellement puisque je vais en parler. C'est le pull Alice de Fibre Mood. Ce tissu provient de Pretty Mercery. Il est hyper doux, c'est un sweat pailleté. Il est hyper doux, il est hyper agréable à porter. Alors, il est un peu crop top, même si je l'ai rallongé. Personnellement, en fait, vu que j'ai une poitrine imposante, j'ai presque besoin de rallonger tous mes hauts, automatiquement. Je l'ai rallongé un peu, mais c'est pas assez. Donc je vais en faire d'autres et sûrement je vais les rallonger d'au moins 10 cm. Je pense que je serai plus à l'aise en fait au niveau de cette longueur. Je vous mettrai une photo de ce que je porte. Donc vous avez le pull Alice et le pantalon Karen de Mounassu. C'est mon pantalon chouchou, j'en ai plein puisque c'est un pantalon que je trouve qui me va. J'ai apporté quelques modifications, notamment j'ai rallongé le pantalon pour que ça soit vraiment un pantalon et pas un 7/8e. J'ai rajouté des poches, je n'ai pas mis la ceinture, j'ai rajouté des passants du coup, plus que prévu parce que je crois que le patron il prévoit des passants. J'ai aussi prévu de coudre le haut Sophia, donc ce besoin de haut. Et en fait, pourquoi le haut Sophia? Alors c'est un haut que j'adore par le croisement style cache-cœur. J'aime bien les plis, les petits plis qu'il a au niveau du bas de la ceinture. Il est facile à porter, je trouve. Il a quelque chose de élégant. C'est un haut qui requiert un tissu extensible. Et en fait, avec les chutes du haut Sophia, je vais faire des poppy pralettes. J'essaie de m'organiser de cette façon-là en fait. J'ai un tissu, je fais pas forcément seulement un projet parce que, alors déjà j'essaie de ne pas avoir de chute puisque dans mon stock il y a beaucoup de chutes. J'ai très peu de coupons en fait qui me permettent de faire un projet en entier. J'ai beaucoup de chutes. Donc c'est un des objectifs, c'est de faire baisser mon stock, mais dans le stock en fait c'est surtout de faire baisser mes chutes. Le haut Sophia c'est un patron de la maison Victor. Un autre de mes besoins c'est des vestes. Comme je vous disais tout à l'heure, là où je suis il fait froid. J'ai des manteaux, j'ai 2 manteaux, mais c'est des manteaux qui sont assez longs. Soit ils m'arrivent au niveau du genou, soit ils m'arrivent à mi-mollet. Et en fait, visuellement, c'est des manteaux qui sont imposants. Et donc, j'aimerais me coudre des vestes un peu plus courtes, notamment style veste jean par rapport à la coupe, ou alors style bombers. J'ai le patron pour les deux. Le Drew de Fibre Mood qui donc me servira pour faire des vestes style jean. J'en ai déjà fait une. Elle est un peu ratée. Un peu beaucoup, puisque je ne peux pas la mettre. Oui, je n'ai toujours pas digéré le fait que je ne puisse pas la mettre. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce qu'elle est magnifique, bien sûr. Donc, la veste Drew de Fibre Mood. En fait, ce que j'ai fait, et pourquoi je ne peux pas la mettre, c'est pour ça. C'est que j'ai choisi une taille. Et par rapport aux mesures du vêtement fini, je voyais que j'avais beaucoup trop d'aisance. Donc j'ai décidé de retirer 1 cm de largeur. Sauf que j'ai fait ça pour toutes les pièces. Et le Drew, il est composé par exemple devant de 3 pièces. Et en fait, quand vous retirez autant de centimètres par rapport au nombre de pièces qu'il y a, ça fait que sur un des devants, j'ai retiré 6 cm en tout. Si vous rapportez ça à tout le devant, ça fait 12 cm en moins. En fait, ça faisait beaucoup trop de centimètres de retirer et donc je ne peux pas la porter. Voilà. Faut savoir que la veste Drew n'est pas
prévue pour être doublée. Moi, j'ai eu le travail de la doubler en plus. Et je ne peux pas la mettre. Ce tissu, c'est un velours côtelé, donc idéal pour quand il fait froid. J'adore la couleur, j'adore le tissu, j'adore la taille des côtes. C'est un 500 côtes, 500 raies, je sais pas comment. Donc, comment vous dire que je suis très dégoûtée de ne pas pouvoir la porter. Et que malgré tout, je la garde dans mon armoire. Parce que, en fait, je veux la récupérer, je vais pas me débarrasser de la veste. Le but, c'est de me faire une veste dans ce style-là. J'ai déjà un autre tissu. Et le petit twist, voilà. C'est cette insertion. J'adore le twist que je lui avais donné. En fait, c'est un autre tissu. C'est un jacquard de chez Pretty Mercery. Et j'ai coupé tout simplement la même pièce en fait que j'avais coupée dans le velours côtelé et j'ai mis une contre l'autre, je les ai assemblées, j'ai traité en fait comme une seule pièce. Ça se voit que je n'ai toujours pas digéré la chose. Passons. L'autre veste que j'aimerais coudre, et donc je vais vous parler d'une veste style bomber. C'est la veste Frida de Fibre Mood. J'avais déjà un patron de bombers, mais il n'a pas de poche. Je peux pas ne pas avoir de poche. Il fait froid, il faut mettre ses mains quelque part. Et je vais faire bien sûr quelques modifications, notamment au niveau du col. Je vais vraiment avoir le col bombers un peu montant. Cette veste, je prévois de la coudre dans un tissu laine. Voilà pour mes besoins. Comme vous avez pu voir au niveau des patrons, grande taille, c'est beaucoup du Fibre Mood. En même temps, en France, c'est un peu ce qu'on trouve comme marque. Fibre Mood, la Maison Victor. Il y a Dirando qui a élargi ses gammes de taille. Enfin, j'ai envie de vous dire. Et après, vous avez d'autres créateurs qui font des patrons jusqu'à la taille 56. Mais sûrement, je viendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires vos besoins, que ça soit de la grande taille ou pas. Peut-être ça me permettra moi de découvrir des nouvelles marques, ce qui n'est jamais perdu en fait comme information. Et par la suite, peut-être que ces marques viendront à créer des patrons grande taille, puisque je pense que la tendance va être justement de plus en plus à inclure les grandes tailles, du moins je l'espère. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à la prochaine. Tchuss!